Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 11 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de A à V. Je remets du coup en jeu TIA contre SEI. C'est à vous de choisir. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithmes qu'on vous met en place gratuitement. Les algorithmes sont rentables. Sur les 8 dernières semaines, on a 7 semaines positives, ce qui est énorme, 7 sur 8. On vous les met à disposition gratuitement. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains également. Pour les obtenir, ça se passe sur cette page. Donc le premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Ça également, ça vous déclenchera la possibilité d'avoir 2 formations gratuitement, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Pour renseigner prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre. Ça vous explique absolument tout. Configurer les algos, les montants, les risques par trade, voir les trades réalisés, voir les gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Tout est expliqué de A à Z. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc, hier, on avait vu ensemble, alors, ça m'a arrangé personnellement, puisque j'ai pu avoir un nouveau TP sur ma position ici, mais de venir chercher le Previous Daily High, donc le sommet du jour précédent, chose qui a été faite ici, et on voit qu'on est toujours en train de travailler le Fair Value Gap horaire, c'est ce qu'on avait expliqué, il y a des chances de le travailler ce week-end encore, c'est ce qu'on est encore en train de faire. On a essayé de faire une tentative de cassure, mais pour le moment, ça échoue un petit peu. Alors pour moi, ça c'est déjà un premier signal qui m'invite à penser que le prix ira plus haut. Mais plus haut par la suite. Ça veut dire que le prochain objectif, c'est les 106 000 et quelques, je crois, en daily, si je regarde bien. Ici, 106 500, ensuite 107 200. Donc notez bien 106 500, 107 200. Mais à ne pas exclure, le fait qu'on ait clôturé au-dessus du Fair Value Gap ici peut potentiellement commencer à indiquer que oui, on va bel et bien le résoudre à la hausse. Mais à ne pas exclure ce genre de price action. Pourquoi ? Parce que mercredi, on a le chiffre du CPI. Et donc, avant un événement important, le marché, il est très piégeux. Et il faut savoir que là, on commence à accumuler pas mal de stops ici d'acheteurs, juste sous ce dernier lot, qui est en Fair Value Gap Daily. Et en fait, le marché pourrait juste faire quelque chose comme ça. Ça, c'est le sommet de la veille. On vient faire une dernière prise de stop ici et on ouvre la semaine pour venir chercher ce Fair Value Gap, ok ? Avant le CPI, on crée un mouvement baissier. Parce que, encore une fois, on spécule sur le fait que le CPI va être extraordinaire. Actuellement, le forecast est à 2.4. On a vu ensemble que, de notre point de vue, d'après Choflation et le calcul qu'on a fait, il devrait être entre 1.6 et 1.8. Donc, on devrait avoir une grosse surprise cette semaine sur l'inflation. Et donc, il y en a qui me disent, oui, on n'est pas seul à utiliser Choflation, d'autres peuvent l'utiliser, oui. Mais actuellement, le marché price 2.4, ok ? Donc oui, il y a des gens qui savent qu'il y aura une surprise probablement. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui auront acheté cette surprise ici éventuellement ? Enfin, moi j'ai envie de vous dire, ça fait quand même depuis mars que je vous dis que le CPI de mai il sera très très bon, parce que on le voit grâce à Choflation. Et il y a des gens qui sont au courant de ça, bien évidemment. Je suis pas le seul. Mais c'est juste pour vous dire que là, en tout cas, ce que price le marché, et on voit que c'est réellement ce que price le marché, puisque le marché n'annonce pas de baisse des taux au mois de juin. Et je pense que si l'inflation chute réellement à 1.6, 1.8 mardi, très probablement qu'on va pricer ici une baisse des taux avec plus de probabilité. Parce que là, le marché se dit, si le CPI est à 2.4 mardi, oui, il n'y aura pas de baisse des taux en juin. Par contre, si le CPI il annonce moins de 2% mardi, là, il y a énormément de chances qu'on voit les probabilités de baisse des taux augmenter ici. Et donc ça, c'est pour ça, à mon humble avis, je pense personnellement que le CPI va être un événement positif et qu'il va nous ramener sur un sommet. Donc l'idée, ce serait pour mardi ou mercredi d'essayer d'aller péter la TH. Mais avant ça, voilà, ne pas exclure. Petite prise de sommet de samedi. Le dimanche baissier en mode piège. Le lundi aussi. Et ensuite, le mardi qui vient prendre le contre-pied et qui nous ramène en mode euphorie. L'inflation diminue, la Fed va pouvoir baisser les taux et livrer le prix sur la TH, là où il y a énormément de zones de profit. Enfin, c'est une zone de profit énorme. Pourquoi je dis ça ? Puisque on le voit ici, on est en train de massacrer les shorts. On voit qu'au-dessus de la TH, il y a des tonnes de shorts à défoncer. Des 110 000 à 117 000, ce sont des buy stop. Donc, ce sont des achats qui vont être forcés de la part des gens qui ont short. Et donc, ça va permettre à de gros poissons de prendre des profits massifs. Et quand on sera au-dessus des 110 000, les risques de retournement vont augmenter énormément. Ça, faut bien le comprendre. Et donc, vous vous rappelez, hier, on voyait ensemble qu'on travaille le dernier order block ici, qui est toujours en train d'être bossé. Il n'y a pas encore de breaker ici, Mais l'idée, c'est de se dire que le CPI formera le breaker. Alors, le breaker peut se former aujourd'hui, éventuellement, mais je me dis quoi de mieux que de d'abord chasser les acheteurs,
avant les résultats du CPI et ensuite de former les breakers et l'accélération. Direction l'ATH pour mardi, mercredi éventuellement. C'est un peu ce que j'ai en tête pour le moment. Le prix reste haussier, voilà, je n'exclus pas petite prise de ces stops ici. Donc, par exemple, nouvelle prise de liquidité, là, le rejet, la petite purge en mode je prends vos stops et ensuite merci, au revoir. On continue de monter, voilà, c'est un truc qui serait pas déconnant. Maintenant, si le marché veut déjà y aller en ligne droite, bon bah il y va en ligne droite et puis c'est tout, hein. C'est pas impossible, c'est pas impossible. C'est vrai que le prix pourrait faire ça, par exemple. Venir chasser ici, ensuite retracer, consolider et là, bam, y aller pour de vrai. Ouais, ça aussi c'est possible. Moi, je miserais vraiment sur ces deux choses, soit ça, ça et ensuite ça. Mais je pense qu'on se dirige bel et bien vers la TH au vu des news de mardi et au vu de où est le prix actuellement. Je pense qu'il y a des tonnes de gens liquidés au-dessus de la TH, donc au-dessus des 110 000 $. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Je vois pas nécessairement plus de choses pour le moment. Ouais. Il y a vraiment pas de signe de force ici sur les attaques baissières, honnêtement. Elles sont très faibles. Elles sont très très faibles, ces attaques baissières. Bon, après, c'est du price action de week-end, mais c'est assez faible. Donc pour l'instant, toujours avantage aux bulls, largement. Et concernant ETH, ici, alors, Ethereum, il continue son petit move, il est venu déborder le sommet de vendredi. Alors attendez, là, je vais vraiment faire le nettoyage sur ce graphique, sinon on va plus rien voir. Tac, tac, tac. Donc la buy side des 2550 a été atteinte, ok. Le fair value gap, donc ça va être une zone de consolidation pour le prix. Ok, le prix théoriquement devrait consolider un petit peu dans cette zone, pas baisser. Consolider, ça veut dire en fait marquer une résistance avant d'essayer d'aller casser tout ça. Et alors notre bougie de vendredi, c'était elle. Je pense personnellement qu'on va revenir repricer cette bougie de vendredi. Parce que là, il y a un petit excès de week-end. On est venu chercher la zone de stop importante des 2550. Je pense qu'on va avoir un petit repricing de la bougie de vendredi et je spéculerai sur, du coup, le fair value gap qui s'est formé. Tout simplement. Si je peux mettre le trait droit, voilà. Donc, sous les 2315, je serais pas étonné qu'on ait ce genre de dip si jamais ça arrive. Et je pense que ce sera le dip maximal qui sera offert dans le dernier fair value gap pour continuer de faire de l'impulsion parce que là, le momentum est très fort. On a un breakaway gap. Pour l'instant, lui, on sait pas encore si c'est un breakaway gap. Donc, ça peut être un gap de repricing pour faire une continuation. En gros, ce fair value gap que vous voyez ici, lui, a de grandes chances de rester ouvert parce que c'est un fair value gap d'accélération. Donc, on viendra repricer le dernier fair value gap pour faire de la continuation haussière et aller chercher le prochain POI des 2900 $ jusqu'à 3100 $. N'oubliez pas également qu'il y a le gap CME dans ces eaux-là. Donc pour moi, c'est clairement les objectifs pour Ethereum sur ce rallye qu'on est en train de faire. Donc je pense que si Bitcoin fait un nouvel ATH, Ethereum, lui, va venir du coup, parce que là, le CME est fermé, on est encore à 2350. Mais grosso modo, on va venir combler le gap, à mon avis, des 2660 $ sur le CME. Et je pense également qu'on va venir combler le gap ici des 3272. Alors ça dépend, faudrait que j'affine en horaire, je l'ai pas encore fait, mais voilà, entre 3200 et 3100 $, c'est à peu près la zone de gap à combler. Donc tout ça, pour moi, ça me semble être des objectifs pour Ethereum. Et du coup, de ce point de vue-là, d'un niveau lecture du prix, c'est pour ça que, voilà, pour moi, en termes de pullback, alors soit le pullback est déjà fini ici sur cette immediate rebalance et on continue, et donc là, ça veut vraiment dire que le momentum est très fort. Sinon, voilà, juste venir chasser le plus bas de samedi, le previous daily low, sous le niveau des 2315 $ dans ce fair value gap daily. Et moi, ça, j'y verrai une belle zone de continuation pour faire de la continuation haussière pour aller s'occuper de la prochaine zone d'intérêt qui est, du coup, le niveau des 2919 $ pour venir combler tout simplement ce fair value gap vectoriel qui est ouvert à 100% et qui sera comblé de mon point de vue. Donc, un peu de consolidation ici, à la limite, un petit dip dans le dernier fair value gap daily entre 2307 $ et 2225 $ pour faire de la continuation haussière. Prochain objectif, direction 2861 $ et 2919 $. Mais le biais est totalement haussier, encore une fois, ici. Jusqu'à preuve du contraire. Autant dans une semaine, ce sera inversé. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire. On va regarder en horaire un petit peu. Ici, tac, 2271. Ouais, ce serait pas déconnant. Franchement, ce serait pas déconnant. Vous voyez, depuis la prise des 2550, réjection, fair value gap baissière, respect. Ici, remontée, échec, continuation baissière. Ce serait pas déconnant d'avoir juste le tag du plus bas d'hier. Donc, il va être là. Je vais noter previous daily low en horaire. Franchement, pour moi, ce serait pas déconnant de venir faire un petit coucou assez low pour faire éventuellement la prochaine phase de continuation haussière.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. En début de vidéo, je vous ai parlé de 2 formations et c'est le moment de les récupérer. Premièrement, il y a mon mentorship, ça vous forme de A à Z à la lecture du prix, ça vous permet de déclencher des trades super intéressants. Par exemple, je vous ai dit que je voulais voir la prise du Previous Daily High pour reprendre un profit sur mon exposition. Et c'est chose qui a été faite et tout ça, je vous l'enseigne dans le mentorship. Il y a plusieurs des élèves d'ailleurs de mon école et du mentorship qui ont pris le même trade que le mien puisque le setup, ils le connaissent et ils ont la même lecture du prix ici. Donc là, c'est une performance qui est encore plutôt sympathique. En plus de la performance que j'avais faite cette semaine ici, donc une très très bonne semaine encore, celle-ci. Bref, le mentorship, il est gratuit, vous pourrez déclencher ce genre de trade. Bien sûr, ça sert à l'intraday, donc le trading journalier, mais aussi sur du swing, sur du long terme, la lecture du prix est exactement la même. Vous allez avoir des bases très solides, enfin c'est même plus des bases, c'est pour moi ça a à faire de vous quelqu'un qui peut littéralement trader. Je vous l'offre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour l'obtenir. Premier lien juste ici, vous créez votre compte, validez votre KYC. Et une fois que ça c'est fait, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT et vous serez éligible pour le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Et vous aurez également une deuxième formation qui, celle-ci, va vous apprendre à vous servir de BitGet, à sécuriser vos crypto-monnaies, à gérer votre capital, une stratégie d'investissement à appliquer et un plan d'action pour les altcoins. Je vous donne tout ça gratuitement. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, ça se passe juste ici. Rejoindre mon école de trading, vous aurez l'accès au groupe privé, bien évidemment. Vous allez aussi avoir accès à la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. C'est celle-ci, celle que je vous montre actuellement. Il y a 8 modules, analyse technique, analyse fondamentale, order flow, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Derrière tout ça, vous avez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions dans la partie école. Mon équipe et moi-même, on est là pour vous répondre. Et tous les jours du lundi au vendredi, à partir de 9 heures du matin, heure de Paris, il y a des analyses en direct. J'analyse les marchés, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble et je vous dis mon exposition sur le prix, enfin sur le marché. Tout ça, encore une fois, c'est pour seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout le contenu qu'on vous propose dans cette école. Le but, c'est de vous former, de nous accompagner à nos côtés. Vous avez également les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de A à V. À tout à l'heure. Ciao, ciao.